Chers amis de la Mère du Verbe, bonjour. Vous commencez à vous habituer à nos vidéos hebdomadaires où nous faisons mémoire des enseignements et des conseils éducatifs dispensés aux dates de chaque semaine. Aujourd'hui, nous commençons la semaine qui va du 14 au 20 juin et nous constatons que nous n'avons pas d'informations relatives aux apparitions de la Mère du Verbe à ces dates. Rappelons-nous que la Mère du Verbe est apparue à ces trois choyers de 1981 à 1989. J'en profite pour revenir sur les premiers jours des apparitions de la Mère du Verbe en décembre en 1981 à Alphonsine, aux dates du 2 et du 4 décembre. Je m'inspire du livre d'Hildegard Ufita-Mahoro, à Kibeho, la Mère du Verbe nous parle, aux pages 23 et 24. En date du 2 décembre 1981, la Sainte Vierge réitère sa promesse au sujet de la fleur et reproche aux membres de la communauté scolaire leur peu de foi. Elle apprend à la voyante un chant et une danse que ne connaissait pas auparavant. Voici la traduction du chant que la Vierge Marie a enseigné à Alphonsine ce jour-là. Le titre est « Mère qui aime les enfants ». Mère qui aime les enfants, Mère du Verbe, chemin qui conduit au ciel. Mère du Verbe, Mère de miséricorde, Mère du Verbe. Un élément nouveau apparaît. Un élément nouveau consiste en une familiarité entre la voyante et la Sainte Vierge Marie. Le public commence à assister à des gestes inhabituels de salutation ou de revoir en usage chez les jeunes à l'époque, à l'usage du jargon des élèves. À cette date, des professeurs et des élèves commencent à examiner Alphonsine au cours des apparitions, la piquant avec une aiguille, lui touchant les yeux, et l'une de ses camarades, Marie médiatrice Nyiraminani, lui brûle le coude. La voyante reste insensible à la douleur. Concernant l'éducation à la vie chrétienne, cette date est du 2 décembre 1981 nous apprend quelque chose d'important. La Mère du Verbe chante et danse et apprend à ses enfants choyés à faire de même. Notre voix, notre corps peuvent être des moyens de plaire à Dieu et non pas seulement aux hommes. Les choyés de la Mère du Verbe sont initiés à la joie de vivre et à la spontanéité dans les relations. Et notre élément de l'éducation à retenir est celui qu'on aime et que celui qu'on aime, on lui fait des reproches pour qu'il se corrige. Marie ne faisait pas des reproches aux seules voyantes, mais à toute la communauté scolaire, c'est-à-dire aux religieuses, responsables de l'établissement, professeurs, et aux élèves de l'école secondaire de Kibeho pour qu'ils se convertissent. Le contenu du chant enseigné par la Mère du Verbe livre un triple message éducatif important. Le premier message est que dans toute vie, l'amour est premier. Si on n'aime pas et si on n'est pas aimé, la vie perd son sens. C'est Jean le disciple bien-aimé que Jésus a donné à sa mère pour qu'elle soit sa mère, c'est-à-dire la mère de Jean. C'est lui qui répétait souvent que celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu. Le deuxième message important est que dans la vie, nous sommes des voyageurs. Nous venons de Dieu et nous allons au ciel auprès de lui. Sans suivre Jésus qui a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, nous risquons de nous tromper de chemin qui mène au ciel.
Le moyen sûr de rejoindre Jésus, chemin qui mène au ciel, c'est Marie, sa mère. Le troisième message est relatif à la miséricorde divine et donc au pardon de Dieu. Dieu qui nous connaît plus que nous nous connaissons, compatit à nos misères. Dieu est miséricordieux, mais Marie, sa mère, est aussi pleine de miséricorde. En réponse à la question à la miséricorde de Dieu et de Marie envers nous, nous sommes invités à savoir demander et offrir le pardon les uns aux autres. Réécoutons les mots de ce beau chant de la mère du Verbe. Mère qui aime les enfants, mère du Verbe, chemin qui conduit au ciel, mère du Verbe, mère de miséricorde, mère de Verbe, mère du Verbe. Nous observons aussi, en ce 2 décembre 1981, la leçon de simplicité, d'humilité et la volonté de familiarité de la mère du Verbe avec ses enfants. Par rapport au mode d'apprentissage et d'expérience pour acquérir des connaissances, nous voyons que les élèves et les professeurs commencent à utiliser les moyens humains pour vérifier scientifiquement une expérience mystique. Au cours des apparitions, il pique Alphonsine avec une aiguille lui touche les yeux. Marie médiatrice lui prit le coude, mais la voyante reste insensible à la douleur. La leçon à retenir au sujet de la mère du Verbe, l'enseignante, est qu'il y a des connaissances que la raison et l'expérience sensibles ne peuvent pas appréhender seuls, sans le secours de la foi. À Nathalie, dont la mission est apparemment liée à l'enseignement des vérités de foi, la mère du Verbe demandera d'utiliser la méthode de l'imitation de Jésus-Christ pour acquérir des connaissances sur Dieu. Le quatrième évangile qui parle explicitement de Jean, de Jésus, en l'appelant Verbe de Dieu, a pour auteur le grand imitateur de Jésus et de Marie, sa mère, à savoir Jean, le disciple bien-aimé. En date du 4 décembre 1981, la Vierge Marie revient sur le thème de la foi et y insiste. Elle montre à la voyante le passage dans l'Écriture sainte où Jésus répond à l'apôtre Thomas après la résurrection. Ce passage est celui-ci. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Et la Vierge Marie demande à la voyante de répéter à ceux qui ne croient pas aux apparitions. Chers amis, les dates du 2 et du 4 décembre nous montrent l'occasion de constater que Marie, l'enseignante, donne beaucoup d'importance à la répétition dans tout bon processus d'apprentissage. En date du 2 décembre, elle était revenue sur la promesse d'une fleur qu'elle avait promise à Alphonsine en date du 1er décembre et à l'occasion de l'apparition du 4 décembre, elle est revenue sur l'importance de la foi pour avoir des connaissances relatives à Dieu et à la vie mystique. Elle continuera à le montrer en demeurant, en demandant de répéter 3 fois ce qu'elle voudrait que ses choyés retiennent. Chers amis, je m'arrête ici en vous demandant de méditer sur les conseils éducatifs de notre Mère du Ciel, de nourrir notre foi pour bien entrer dans l'intelligence des vérités de foi. Merci encore une fois de votre aimable attention et à lundi prochain.